cette conférence ayant pour titre mettre fin à l'initiation solaire ou au processus de l'initiation solaire, en tout cas, quelque chose comme ça. Avec la température que je là tantôt, c'était pas dangereux pour les initiations solaires. C'était plus lunaire. C'était pas mal lunaire et aquatique. La semaine passée, on a vu un petit peu l'initiation, un peu pas mal, l'initiation lunaire, comment mettre fin à l'initiation lunaire. Après qu'on a mis fin à l'initiation lunaire, on tombe dans l'initiation solaire. Non, on monte dans l'initiation solaire. On tombe par en haut. C'est ça. C'est ça. Quand on peut être pessimiste dans la réalité, c'est ça. On tombe par en haut. C'est juste. Qu'est-ce qui arrive quand on tombe par en haut dans l'initiation solaire? Quand on tombe par en haut, donc l'initiation solaire, on revient encore, et l'initiation, ça vient du mot ignice, qui veut dire feu, donc c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et le marteau brise le cristal, mais il forge l'acier. Sauf qu'à un moment donné, on aura le bol d'être de l'acier, puis de devoir forger. D'être la forge, d'être le métal et d'être le forgeron. Et les anciens ont souvent dit que l'humain était tout ça. Sauf que lorsque je disais aux anciens que, bref, finalement, l'humain est son propre créateur, puis là, on m'obstinait. L'humain, il vit souvent de contraires, de paradoxes, c'est que l'humain consciemment perçoit des choses, sauf que dans sa tradition puis dans sa conscience mémorielle, il n'arrive pas à les supporter. L'initiation solaire, c'est lorsque l'humain termine son évolution. Quand l'humain termine son évolution, il est dans l'initiation solaire, l'humain est en train de finir son évolution, et quand l'humain sort de l'initiation solaire, il a totalement terminé son évolution. C'est-à-dire que pendant la partie, disons, finale lunaire et début solaire, l'humain évolue de moins en moins et commence de plus en plus à se conscientiser. C'est-à-dire qu'au lieu d'apprendre les choses, au lieu de vivre de la sagesse des maîtres, de la sagesse des prophètes, de la sagesse des autres, progressivement, il finit par rejeter certaines formes de tradition. Et il comprend des choses et au lieu de les avoir appris, et au lieu d'avoir appris la compréhension. Et progressivement, il conscientise des mécaniques, c'est-à-dire qu'il commence de plus en plus à être au-delà des lois. Au-delà des lois, ça veut dire qu'on n'a plus besoin de mettre de loi dans le genre « tu ne voleras point » pour la simple raison que pour l'humain qui se conscientise, ça devient totalement évident que tu n'as pas besoin de voler. Or, il devient au-dessus de la loi. Maintenant, c'est évident que l'individu qui est en train de crever de faim, s'il y a de la nourriture qui traîne quelque part, il va la prendre. Si quelqu'un dit c'est du vol, il va voler. C'est évident. Est-ce que Robin était hors la loi ou au-dessus de la loi? Robin, c'était un hors la loi. Dans le même sens? Non, c'était un hors-la-loi dans le sens qu'il n'était pas légal, étant donné le prince Jean Santerre qui a placé ses propres lois. D'ailleurs, la majorité des individus, tu allais saisir leur terre, et puis après ça, s'ils venaient chasser dessus, c'était du braconnage, alors on les pendait. C'était des hors-la-loi. Sauf qu'il y a des lois qui sont attribuées par des mécaniques de l'époque, de l'antique époque, des mécaniques qu'on appelle géoviques, entre autres. Ce sont des mécaniques qui ont implanté le plus de lois dans la conscience de l'humain. Les mécaniques yaviques, c'est beaucoup plus la connotation amour qui a été implantée par les mécaniques yaviques. Alors, à partir de là, donc, les lois qu'on considère célestes, la majorité des peuples sont régis par des lois archétypales, donc des lois qui sont similaires, qui proviennent du passé. Et lorsque l'humain se conscientise, il s'absout progressivement des lois. Ça veut dire qu'il n'aura nécessairement plus besoin de travailler pour vivre. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front, ou à la sueur du front des autres. Plus l'humain va se conscientiser, moins il aura besoin de travailler, parce que l'énergie matérielle va tourner autour de lui. L'individu qui se conscientise n'aura plus besoin de faire la majorité des choses que l'humain fait normalement. Et cela fait partie de la terminaison, donc de la fin de l'initiation solaire. Quand l'humain a fini l'initiation solaire, il n'évolue plus, donc il se conscientise. Ça veut dire nécessairement qu'il ne vit plus dans sa mémoire. Ça veut dire qu'il n'a plus de karma. Ça veut dire qu'il est un être nouveau. Pour l'être ancien, c'est presque un dieu. Mais ce n'est pas un dieu comme l'être ancien le visualisait. Ça peut être une déesse qui va encore avoir des enfants. Ça peut être une déesse qui va encore être capable, pendant un laps de temps, de souffrir d'une pathologie physique. L'humain qui pense toujours Dieu ou déesse, il va s'imaginer immédiatement que c'est quelque chose d'absolument parfait. C'est beaucoup mieux. La perfection est souvent une utopie qui est réalisable, mais qui n'est pas réalisable par l'humain, disons, vers la fin du XXe siècle. Donc, l'initiation solaire, je dis souvent, ça a l'air de rien, sauf que c'est une mécanique qui peut devenir extrêmement pénible, et c'est l'ultime phase de l'illusion qui oblige l'humain à rester enterré dans sa mémoire. C'est-à-dire que l'initiation lunaire fait partie des mécanismes de l'illusion. L'humain découvre progressivement, finalement, qu'il n'a pas de libre arbitre. L'humain découvre progressivement qu'il va payer parce qu'on manipule son corps physique, donc il aurait intérêt à mettre de l'évolution là-dedans ou à pacifier le corps physique. L'humain découvre progressivement que l'amour tel qu'il l'a conçu n'existe pas. C'est ceux qui aiment uniquement pour
stimuli qu'ils vont retrouver chez eux. Je dis souvent que lorsque les personnes aiment les fleurs, elles aiment les fleurs. La preuve, c'est qu'elles les tuent, elles les mettent dans un bocal, elles les mettent sur leur table et elles aiment les fleurs. Puis quand la fleur est fanée, ben, t'en mets une poubelle, la fleur. T'aimes plus les fleurs. Et c'est un peu comme j'aime quelqu'un, mais s'il arrive avec les cheveux teints en mauve, ben, je l'aime, mais pas comme ça. Alors, l'humain découvre vers la fin de l'initiation lunaire qu'une partie du processus évolutionnaire traditionnel est basée sur de l'illusion. Donc, sur une rectification à la baisse de la vérité. On peut parler de mensonge cosmique. Mais est-ce qu'il comprend l'illusion ou il réalise simplement qu'il est quelque chose? Oui, souvent ça va le frustrer, ça crée des chocs, ça brise un petit peu l'ego. C'est des choses que j'explique surtout au niveau du séminaire. La partie anégoïsation de l'être humain pendant sa phase terminaison évolutive, début conscientisation. L'humain, ça va le frustrer surtout de découvrir qu'un tel ou une telle n'a pas de cœur, finalement. J'ai toujours cru que cette personne-là, elle aimait ou elle m'aimait ou qu'elle était altruiste, puis là, je me rends compte que c'est pas vrai. Oui, mais la personne n'est pas plus laide qu'avant, elle a toujours été comme ça. C'est notre vision qui était une vision illusoire. Et l'individu, il devra découvrir la même chose sur lui. Tu fais du bénévolat pendant 15 ans, mais finalement, tu fais du bénévolat uniquement parce que tu aimes ce que ça te rapporte. Quand on demande aux gens, es-tu payé? Ils disent non, mais ça me rapporte tellement du point de vue humain. Mais quand ça ne rapporte plus du point de vue humain, ils font plus de bénévolat. Donc, c'est pas une question d'amour dans le sens philosophique, c'est plutôt un amour conditionnel. Vers la fin de l'initiation lunaire, l'humain découvre ça. L'humain va découvrir, par exemple, que sa religion n'est peut-être plus adaptée à ce qu'il vit. Alors, il va dire, bon, je me suis fait fourrer par ma religion. Il ne s'est pas fait avoir par la religion. La religion, c'était une marche ou un escalier qui a permis à l'humain de monter jusqu'à un point où il commence à conscientiser des mécaniques. Puis quand on conscientise des mécaniques, cela veut dire qu'on n'apprend plus de quelqu'un. Donc, une personne qui évolue est une personne qui devra encore apprendre, et c'est correct, devra encore apprendre à partir de livres, à partir d'émissions de télévision, à partir de conférenciers. La personne qui se conscientise au fur et à mesure de la dilution de sa phase évolutive et de l'augmentation de sa phase conscientiative, elle aura de moins en moins besoin de conférenciers, elle aura de moins en moins besoin de télévision, de livres, de ces choses-là. Donc, un être humain qui se conscientise est un être humain qui, finalement, n'a plus besoin d'apprendre de par l'extérieur. Il se conscientise dans l'actuel, dans chacun des événements qu'il vit. Oui, il s'auto-instruit, finalement. Oui, un être humain qui se conscientise lorsque l'initiation solaire est terminée, c'est un être humain qui ne se pose plus de questions. La conscientisation exclut totalement la capacité de se poser des questions. Pourquoi? Parce qu'à l'instant où tu as besoin d'une réponse, la réponse, elle est là. Tu n'as même pas besoin de structurer une question. Tu n'as pas besoin d'être inquiet ou d'avoir peur. Tu sais. C'est le savoir instantané, c'est l'intelligence active, qu'on appelle aussi l'Esprit Saint. Bon, alors là, l'individu sait. L'individu ne se pose plus de questions, ce qui fait qu'il n'a plus d'incertitude, il n'a plus d'insécurité, il n'a plus de doute, et il n'a plus rien de toutes ces mécaniques parce qu'il a fini son initiation solaire. Maintenant, comment on sort de l'initiation solaire? On sort de l'initiation solaire en brisant des formes. Ça veut dire qu'on sort de l'initiation solaire lorsque l'on décide de faire des changements dans sa vie. La problématique, c'est que chaque fois depuis les quelques années où j'étais conférencier public, parce que je donne des conférences réservées aux séminaristes, mais au niveau des conférences régulières, chaque fois que j'explique que de temps en temps, on doit arracher une peau, on doit faire un changement dans sa vie, il y a des individus qui font ce changement. Il y a des individus qui ne font pas le changement, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas conscientisé ou ils n'ont pas compris ce que je dis, mais ils ont appris ce que je dis. Et quand on apprend ce que quelqu'un dit ou ce qu'un livre dit, on est à peu près sûr de faire des erreurs. Lorsque les personnes, par exemple, je vais dire, à un moment donné, il faut changer dans sa vie certaines choses. Ça peut être, il faudra se marier. Et ça peut être, il faudra se séparer. Ça peut être, il faut commencer à travailler. Mais ça peut être, il faut prendre une année sabbatique. Ça peut être, il faut changer d'amis. Ça peut être, il faut changer soi-même face à ses amis ou à sa famille. Ça peut être, il faut couper avec les liens du passé. Ça peut être, il faut renouer avec les liens du passé. Sauf que les individus ne comprennent souvent pas le contexte de ce que je vais dire. C'est-à-dire qu'une personne, par exemple, qui est déjà en haine contre quelqu'un, si on lui explique qu'à un moment donné, il y a des intérêts au niveau de la conscientisation à couper certains liens, là, elle va dire, ah ben c'est ça, puis là, elle coupe. Sauf que c'est pas ça du tout. J'ai pas dit quand vous haïssez quelqu'un, vous coupez. Hey, j'ai pas dit quand ça va mal dans le couple, tu balances l'autre. J'ai pas dit quand tes enfants t'écartent, tu les envoies promener, tu les bats. C'est pas ce que j'ai dit. Sauf que trop souvent, hélas, dans l'évolution lunaire, parce que les individus apprennent les choses, les individus perdent souvent trop de temps à apprendre et ne mettent pas suffisamment d'énergie à comprendre. Dans une conférence, je donne énormément de matière. Je donne beaucoup d'énergie aussi. L'énergie permet aux individus de comprendre un peu plus vers la fin que vers le début, c'est qu'on se réchauffe. D'ailleurs, parlant de réchauffement, il faudrait climatiser un peu. Je le dis comme ça en arrière. Je pourrais faire le message. Et puis, ce qui est extrêmement important de comprendre, donc, c'est qu'une personne qui apprend trop devient un disciple.
c'est-à-dire devient un esclave. Et quand une personne devient un esclave, elle n'a plus besoin de conscience, parce qu'elle était assujettie à la conscience de l'autre. C'est évident que lorsqu'on fait des conférences publiques, nécessairement, il y a des individus qui vont s'assujettir à notre conscience, donc ils vont devenir nos disciples. C'est ça que je serai un premier ministre d'un pays, j'aurai des disciples, que je sois un prêtre, j'aurai des disciples, je peux être un professeur, j'aurai des disciples, je peux être un parent, j'aurai des disciples, et étant conférencier, il y a aussi des disciples. Et c'est dommage, parce que chaque fois qu'il y a un disciple qui se rapproche de moi, c'est nécessairement un ami qui s'éloigne. On ne peut pas être ami et disciple, on ne peut pas communiquer ensemble si on est maître et disciple. Pourquoi? Parce qu'il y en a un ou une qui veut savoir ce que l'autre en pense, et puis moi je ne suis pas un maître d'autrui, donc nécessairement je ne donne pas de conseils, et là je ne dis rien, et les individus partent en ayant tout compris ce que j'ai voulu leur dire, ou partent frustrés, que je sois disons, drastique. Ne pas employer les mots connus de la CUM. Donc, ce sont des mécaniques qui font partie de l'initiation lunaire. L'individu doit se prendre en main. Je dis souvent que l'humain doit devenir son seul maître. Être son seul maître, ça ne veut pas dire le contrôler autrui. Ça veut dire ne plus être assujettissable aux mécaniques extérieures. Il pleut aujourd'hui, il ne fait pas mauvais. Il pleut. Vous avez un accident, vous avez un accident. Fait qu'on sort de l'automobile, on arrange quelque chose, c'est là. C'est ça, être son seul maître. Ça veut dire ne pas être coloré psycho-émotivement, donc psychologiquement, émotivement, par les événements extérieurs. Sauf que très souvent, la personne, je veux dire, l'homme ou la femme ou l'enfant doit devenir son seul maître, là, ça va être, il n'y en a plus un qui va me faire chier. C'est pas ça. Parce que s'il y en a encore des individus qui font cela chez vous, c'est que vous n'êtes pas vos maîtres. Puis d'éloigner les individus ou simplement de s'arranger pour qu'ils puissent plus vous achaler, ça ne règle absolument rien pour la simple raison que vous êtes toujours des êtres achalables. Donc manipulables, donc écœurables. Pour briser des formes, pour savoir lesquelles formes doivent être brisées, est-ce qu'on a des... Quand on est en initiation solaire pour les médecins, est-ce qu'on a des indices, est-ce qu'on a des vibrations, des pulsions, je sais pas, des idées, des rêves? Qu'est-ce qui dit que c'est cette forme-là? Et il faut faire extrêmement attention parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont tout ça, puis c'est pas ça. Bon, effectivement, on a des intuitions, des mécanismes qui nous disent qu'à un moment donné, on est rendu vers la fin de l'initiation solaire. Sauf qu'une personne qui a appris les choses va dire « Ah tiens, j'ai telle vibration dans le bras gauche, c'est peut-être parce que j'approche de la fin de mon initiation solaire. » Écoute, tu n'as pas commencé encore ton initiation solaire, une vibration de bras gauche parce que tu es mal à côté depuis 5 minutes. C'est pas... Bon, sauf que l'individu qui apprend ne peut pas décoder que maintenant c'est ça. C'est un peu comme si vous entendez des bruits sans arrêt, puis quelqu'un vous dirait un jour « On va te crier après de te lever », vous entendez des bruits, passez votre temps à vous lever. Il y a une nuance. C'est un peu comme les lettres de l'alphabet. Il y a combien de lettres dans l'alphabet? 26? Combien de mots on peut écrire avec 26 lettres? Puis combien d'idées et d'informations on peut passer avec des 26 lettres? C'est sûr, moi je vais vous dire un mot où il y a un M, un O, un U, un R, puis un A. Alors quand vous entendez un mot qui a ça là-dedans, là, c'est parce que je vous aime. On met le mot amour. Là, tu ne leur sais pas différemment. M-O-U-R-R, bon, il manque le IR, faire mourir. Mais tu peux fouiller un peu, trouver d'autres mots. Fait que là, à un moment donné, tu mets le mot amour, l'individu prend les 5 lettres, il les place différemment, il joue... aux émissions de télévision, s'il voit l'envers, lui, par exemple, s'il ne comprend pas encore, il place les mots à l'envers, puis là, il trouve un autre mot, puis il dit « Ah, tiens, Daniel Kim m'a dit ça. » Alors, jamais dit ça, moi, là. Alors, dans l'initiation lunaire, la problématique, c'est que l'être humain reste confiné à être assujetti à la conscience d'autrui. Ce qu'on doit comprendre quand on passe dans l'initiation solaire, c'est qu'on a intérêt à travailler ensemble. On a intérêt à avoir des amis. On a intérêt à travailler en groupe, pas être collectif au niveau de la conscience. C'est-à-dire que quand il y en a un qui dit non, tout le monde dit non. C'est pas ça. Vous gardez vos idées tant que vous pensez que c'est ça. On peut discuter avec autrui. Mais l'avantage de travailler avec d'autres individus, c'est la synergisation, c'est-à-dire qu'on augmente son potentiel d'énergie. Le désavantage de travailler avec autrui, quand on est encore dans la phase évolutionnaire, donc dans l'initiation lunaire, début de l'initiation solaire, c'est qu'on se fond dans la conscience du groupe. Et quand on est fondu dans la conscience du groupe, on est le disciple du groupe. Puis s'il y a un chef plus puissant dans le groupe, le groupe devient disciple du chef. Donc chaque individu disciple du groupe devient disciple du chef. Alors qu'en réalité, on devrait travailler ensemble, on devrait travailler entre amis, on devrait travailler dans les couples. Pas l'un disciple de l'autre ou l'esclave de l'autre. Pas l'enfant disciple des parents, et vice-versa. Sauf que lorsque l'humain n'a pas encore totalement anéanti sa phase d'initiation solaire, il a encore des assujettissements qui vont faire en sorte qu'il va nécessairement pouvoir se servir de l'extérieur pour projeter ses propres lacunes à lui. Alors il va dire, écoute, tu m'énerves. C'est pas vrai, c'est que tu t'énerves toi-même. En présence de l'autre. Exactement. Et si par exemple la personne qui t'énerve, elle n'est pas là. Alors tu viens pour téléphoner, le téléphone ne fonctionne pas. Ça va t'énerver. Ah, c'est le mot du téléphone. Tu allumes ta télévision, puis le câble Vidéotron, ça fonctionne mal. Ah ben, ça t'énerve. Ah ben, c'est à cause de... C'est pas l'humain.
Tu peux projeter sur l'individu. C'est sûr qu'on peut projeter facilement sur un individu, sur une religion. Oh, la religion m'empêchait d'avancer, ou sur un conférencier, ou sur n'importe quoi. Mais en réalité, on projette. Ça veut dire qu'on prend ce qu'on a à l'intérieur de nous, on le met à l'extérieur, comme ça on se pense bien fin finaux, puis là on veut régler l'extérieur. On aura sans cesse de quoi projeter, c'est qu'on passe notre vie à régler l'extérieur. Sinon, il faudrait tout seul faire le désert, puis on ne sera pas heureux, on s'ennuyait. On va être mal pris, encore une fois, on va projeter notre solitude à l'extérieur, ça va être vide, l'île. Bon, alors l'humain doit comprendre que chaque fois que ça ne va pas dans sa vie, c'est nécessairement une mécanique qu'il devra travailler chez lui. Ce n'est pas de sa faute. Il est manipulé, l'humain. Pas par autrui, il est manipulé par des mécaniques. Moi, je fais bœuf, t'as pas peur. Je fais bœuf un autre qui a peur. C'est les mécaniques qui sont chez lui qui déterminent s'il aura peur ou non, pas le bœuf. Alors l'humain est manipulé, c'est pas de la faute de l'humain. Et même si ce n'est pas la faute de l'humain, c'est l'humain qui va payer le prix des choses. Donc, c'est comme s'il devrait considérer que c'est de sa faute, mais c'est pas de sa faute. Pas au niveau de la culpabilité. C'est lui qui doit apporter les solutions qu'il apporte. Pas exactement, c'est ça. Vous voulez manger mieux, vous n'êtes pas capable. C'est sûr que c'est pas votre faute. La preuve, vous n'êtes pas capable. Vous voulez manger mieux, donc vous avez l'intelligence de faire mieux. Vous n'êtes pas capable parce qu'il y a une manipulation. Hein? C'est plus fort que moi. Ben, c'est ce que je dis. Ah, même si l'humain ne veut pas conscientiser qu'il est manipulé, toutes les expressions, c'est plus fort que moi, mes mots ont dépassé ma pensée, etc. C'est pas ce que je voulais dire, c'est pas ce que je voulais faire, j'ai réagi trop vite. L'humain est intelligent, l'humain découvre. Si j'avais su. Ah oui, l'humain découvre que finalement, c'est pas lui qui l'a fait. Mais vu qu'il n'est pas conscient, que c'est pas lui qui l'a fait. Alors l'humain doit comprendre que même si c'est pas lui qui le fait, si vous voulez manger mieux, c'est écologique pour votre corps physique, ben, à un moment donné, l'humain devra prendre son corps et le bouger. Ça veut dire que l'humain ne peut pas contrôler l'extérieur, mais l'humain peut progressivement parvenir à changer les structures de manipulation chez lui pour être manipulé différemment. Donc au lieu d'être manipulé à manger quand il ne veut pas, il va finir par être manipulé à ne pas manger quand il ne voudra pas manger. Alors tu viens pour manger encore, puis tu dis, je ne peux pas en manger. Tu es manipulé encore, mais dans le sens où tu veux aller. Donc, ça, la compréhension fait cela. Ça, c'est la phase terminale entre l'initiation lunaire, qui est l'évolution, et la conscientisation, qui fait partie de l'initiation solaire. Donc, un être humain qui est dans l'initiation solaire, c'est un être humain qui conscientise. C'est un être humain qui a chaud. Hein? Je ne sais pas si vous le conscientisez tous. Ils font des rénovations. D'ailleurs, initiation solaire, il fallait bien qu'il fasse un peu chaud. C'est bien, hein? Pour que ça aille un peu avec le... On ne peut pas parler de ça dans une pièce climatisée. Ah ben non, c'est ça, effectivement. Pour y mettre fin, on pourrait allumer le climatiseur. Non, pour y mettre fin, on va faire d'autres choses. L'initiation solaire, donc, c'est la phase souvent que certains individus vivent. L'initiation lunaire se termine lorsqu'on est écœuré d'être écœuré. Souvent. Pas toujours, souvent. Parce que c'est ce qui branche le gestionnaire de pensée à l'intelligence supramentale, autrement dit, qui branche l'Esprit Saint et votre conscience. Bon, par d'autres mots. Sauf que l'humain qui n'est pas suffisamment écœuré, il reste mémoriel, reste traditionnel. Il croit encore à sa mère, à son père, à ses enfants, à Dieu, à la société, à la science, à l'astrologie, aux cartes. Puis quand ça va pas, puis ça va pas, puis ça va pas, il s'attache. Puis quand ça va vraiment pas, puis il est écœuré, il s'attache encore. Puis quand il commence à être écœuré d'être écœuré, il commence à lâcher des petits morceaux, là. Puis quand il est écœuré d'être écœuré, ben là, il faut qu'il lâche tout. Pourquoi? Parce qu'il se rend compte que finalement, tout ça au complet, c'est de la foutaise. Mais de la foutaise, il faut s'entendre. C'était une marche qui l'a monté jusque-là. Une foutaise qui était utile pour l'emmener jusqu'à... Une foutaise totalement réelle, là, quelques secondes, et qui maintenant devient problématique. Donc, l'humain qui est écœuré d'être écœuré, normalement, va épanouir sa conscience. Et épanouissant sa conscience, il passe dans l'initiation solaire. Sauf que l'initiation solaire, c'est pas par l'écœurement qu'on y met fin. C'est par l'intelligence. On peut y entrer par l'écœurement, mais pas on y entre par l'écœurement. Mais on sort de là avec plaisir et par intelligence. L'humain doit abandonner, doit arracher les peaux, l'humain doit faire des changements dans sa vie, l'humain doit être capable de prendre, d'atterrir ses décisions. On dirait dans l'ère du poisson de prendre ses responsabilités. Mais en réalité, c'est d'atterrir ses décisions. Autrement dit, dans l'intelligence, on décide des choses. On n'est pas capable de les appliquer. Je décide que je chiale moins, je décide que je vis mieux, je décide que j'exprime plus ce que je suis, je décide que je suis plus transparent, je décide que je n'arrive pas à le faire. Alors l'humain va terminer sa phase d'initiation solaire lorsqu'il va atterrir ce qu'il a décidé. Et là, l'humain finit sa phase d'initiation solaire. Ça, c'est concrétiser pas l'enseignement, mais l'information auquel on a accès. Oui. À laquelle on a accès. Exactement. Ça veut dire qu'à partir de ce moment donné-là, tu n'as plus de questions. Tu n'as plus de karma non plus, parce que tu as fait plus de karma non plus. C'est sûr que la terminaison peut prendre 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, la finalité de l'initiation solaire, comme ça peut se faire instantanément, parce que l'évolution est exponentielle. Sauf qu'effectivement, quand un humain termine son initiation solaire, cela veut dire que tout ce qu'il a structuré en concept évolutionnaire dans le passé doit prendre fin ou totalement changer de forme. Est-ce qu'à ce moment-là, on cellularise tout ce qu'on a, qui nous est attaché dans l'astral? Est-ce qu'on le densifie dans... C'est exactement, ça sert à ça.
J'ai déjà expliqué, à un moment donné, à des individus, des séminaristes dans un PMC+, comment se faire un réservoir d'énergie. Le principe était simple, c'est que chaque fois que vous criez, chaque fois que vous chiolez, chaque fois que vous vous perdez, vous gaspillez de l'énergie, tant qu'à l'envoyer dans le monde astral, dans le monde de la mort, c'est préférable de te créer un égrégore dans le monde astral, puis ton énergie que tu perds comme ça inconsciemment, régulièrement, tu vas la foutre là-dedans. La journée que tu vas détruire ce qui maintient symboliquement l'égrégore, en le détruisant d'une façon particulière, donc consciente, tu dégages cette énergie-là, puis tu la reçois toute. Le Nazarien a déjà dit à tout le monde à l'époque, c'est préférable que vous placiez vos énergies dans le ciel, là où les voleurs ne peuvent piller, là où la rouille ne peut corrompre. Il avait expliqué comment aller faire des dépôts, il n'a pas expliqué comment faire des retraits. Bon, les prêtres savent comment faire des retraits, les prêtres, ils savent comment faire des retraits, au nom de Dieu, je veux cela. Oui, mais les prêtres, c'est correct qu'ils le fassent. Et à l'époque, il fallait quand même que quelques personnes puissent le faire, mais pas tout le monde. Sauf que l'égrégore qu'on a placé en haut, toute énergie qu'on a mis en haut, c'est un réservoir d'énergie. Quand on finit l'initiation solaire, on brise toutes les formes qui sont en haut. Donc, on finit le karma, on détruit le karma complet et on ramasse cette énergie-là pour permettre la mutation. Arriver à être un être nouveau. Cela veut dire que l'être humain, par exemple, qui aurait... là, encore une fois, faites attention à ce que vous allez entendre. C'est pas ce que je dis qui est dangereux. Ce que les gens entendent. Ça veut dire qu'une personne qui a un mobilier, qu'elle aime, qu'elle chérit depuis longtemps, ça a été légué par ses parents, ou elle l'a acheté, ou elle l'a trouvé, etc. Bon. Puis elle l'aime, elle le frotte, elle m'envoie dans du pledge, m'envoie dans c'est par là. Et puis, à un moment donné, cette personne-là doit se rendre compte qu'elle doit changer des choses dans sa vie. Et elle est rendue à un tournant. Et un tournant, c'est dans l'évolution. Là, on est rendu à un saut dans sa vie. Il se passe ailleurs. Mais là, le meuble, il faudra probablement qu'elle se débarrasse du meuble. Si elle le vend, il faut qu'elle le vende le prix de l'énergie qu'elle a mis dedans. Donc, très cher. Sinon, il faut qu'elle le détruise. C'est difficile de trouver un acheteur souvent. C'est-à-dire, au niveau du prix, nous, la valeur qu'on peut donner à quelque chose. Karma. Il y a tout du monde. Si cher que ça? Ah oui, J'ai un gilet à vendre. Ah oui, mais ce monde-là, ici, ils ne lâcheront pas ton gilet, écoute bien. Ouais. On ne sait jamais. Mais là, je n'ai pas dit de rentrer chez vous ce soir, prendre la hache, ça fait tous vos meubles. Comprenez l'idée? C'est pas ce que je dis qui est dangereux. Que les gens comprennent. Je dis qu'à un moment donné, on est rendu dans un tournant. Toute sa garde-robe, tout ce vieux linge que tu portes depuis longtemps, à un moment donné, là, c'est plus ça. Ces rayures-là, t'aimes plus ça, puis ces fleurs-là, t'aimes plus ça, puis cette couleur-là, t'aimes plus ça, puis c'est plus ça. Pas parce que tu veux revenir faire jeune, ou faire plus âgé, ou faire plus punk, ou faire autre chose, c'est pas ça. C'est plus ça. Tu t'habilles là-dedans, parce que c'est pas toi. Oui, mais tu sais, je l'aime. Oui, tu aimes la chemise. Aime-toi un peu, bordel, puis change de chemise. Ajuste l'onde de forme à ce que tu fais. Alors, on rentre pas chez ça ce soir, on prend tout son linge, on met ça. Mais, c'est ce que j'ai dit. Sauf qu'il y a des tournants dans la vie que l'humain doit faire. Et ça, c'est extrêmement important. L'humain doit un jour arracher une peau. Imaginez, l'humain a passé sa vie à souffrir. Un jour, il faut arrêter ça. C'est ça. Bon, l'humain a passé sa vie à rechercher le bonheur. Un jour, il faut arrêter ça. Parce que quand on recherche le bonheur, on trouve le malheur qui lui est accolé. Si vous voulez abandonner le malheur, il faudra penser à abandonner le bonheur. Et là, vous allez découvrir quelque chose de bien supérieur. Sauf qu'en attendant, l'humain, l'ego de l'humain, la tradition, on lui dit c'est le bonheur qu'il faut aller chercher sur la terre. Ça sert à quoi d'aller chercher le bonheur sur la terre? Dernièrement, il y en a plein là, qui sont fait arracher sur les maisons. Ils ont travaillé longtemps pour aller chercher du bonheur sur la terre. Je ne parle pas des autres pays, là. Parlons pas des autres pays. Parce que là, on va bien peur de vivre sur la planète Terre. On reste au Québec, une petite ouragan avec une quarantaine de cabanes. Pas de blessés, c'est pas pire. Le Québec, c'est protégé, c'est intéressant. Ben, c'est une blessée, des égratignures, tu sais. Quand une maison tombe sur la tête, c'est une égratignure. C'est pas pire. Bon. Sauf que ce qu'on doit comprendre, c'est qu'à un moment donné, effectivement, à travers l'initiation, l'humain doit abandonner des choses. À travers toutes les mutations sociales, quand les races, les humanités, les nations ne sont pas capables d'abandonner, c'est toujours l'apocalypse. Dans sa vie, ça va être l'apocalypse aussi, si on n'abandonne pas rendu au bon moment. On n'abandonne pas tout de suite. Vous savez, vous êtes en motocyclette, vous roulez à 140 km sur l'autoroute, vous en allez à Québec. Vous arrivez dans le coin de Nicolet. C'est pas le temps de descendre. À 140 km à l'heure, c'est pas le temps d'abandonner la moto. Mais quand tu es rendu à l'ADN où tu veux aller, là, rentre pas dans la hall avec ta moto pour aller chercher une chambre d'hôtel, savoir que les lois qui s'appliquent là-dedans, c'est pas les lois qui s'appliquent sur la route. Tu vas être totalement banni, accroupi dans le derrière, on va te jeter dehors, on va t'envoyer en prison, puis tu comprendras pas. Mais l'évolution, c'est la même chose. Il y a des lois qui permettent à l'humain d'évoluer, puis quand on arrive dans l'initiation lunaire, il y a des petites lois qui changent. Il faut que l'humain les change. Puis quand on arrive dans l'initiation solaire, il y a encore des lois qui changent. C'est pas que les autres lois sont plus bonnes, c'est plus pour nous autres. Puis quand on veut finir l'initiation solaire, ben là, il faut s'attendre à abandonner des choses. Parce que si on n'abandonne rien, ben nécessairement, on n'est pas initié. Est-ce qu'on doit abandonner des choses pour abandonner des choses, ou est-ce que... Ben, les choses vont s'abandonner à un moment donné si tu n'abandonnes pas. C'est qu'on doit abandonner des choses. Ben, c'est parce que, c'est ça, c'est que ta moto va tomber en panne quand tu es en plein désert du Nevada. Tu as le choix de la pousser ou de la... Ben là, l'humain qui n'a pas compris va pousser sa moto qui ne fonctionne plus, alors que tu es en moto, il faut qu'il te promène maintenant.
Il aurait juste à tendre le pouce, puis il y aurait quelqu'un qui va arrêter le prendre. Je ne sais pas, parce qu'il se dit que j'ai déjà essayé, ça fonctionne pas. Mais non, mais c'était pas le temps. À l'époque, c'était le temps de prendre la moto. Tu comprends, il y a des humains qui ont passé leur vie à prier, ça n'a jamais rien donné. À un moment donné, là, ils vont avoir les clés pour être capables de mettre du contrôle mental dans le ciel. Ils vont être capables d'aller faire des retraits. Là, ils vont se dire, ben oui, mais là, moi, je dis, ça n'a vraiment rien marché. Je le dis souvent, l'humain passait tellement de temps à penser, à jouer qu'il était puissant, qu'un jour, il va devenir puissant, mais il va encore penser qu'il joue. Donc, ça ne servira pas. C'est quelqu'un qui a passé sa vie à jouer au Monopoly, la journée qu'on donne des vrais billets, puis qui continue à acheter de la même façon, une petite cabane par-ci, du terrain par là, un chemin de fer par là, envoie donc, puis une faillite là-bas, on l'achète, envoie donc. Il va y avoir des problèmes, parce que là, il ne joue plus avec les mêmes règlements, même si c'est similaire du point de vue de la potion. Mais s'il ne croit pas, il va encore, effectivement, il va jouer dans sa tête. Eh oui, il va perdre aussi. Au Monopoly, il y a toujours un gars qui gagne, fait qu'elle ne veut pas et la majorité perd. Ça ressemble pas mal à la finance. Et souvent, Monopoly, en plus, il n'y en a pas qui gagne. Ah, moi, j'ai joué au Monopoly. Oui. Les gagnants sont rares, tout le monde se cœur à la fin de la partie. Mais dans la vie, c'est souvent la même chose. La banque. Oh là! Hein, on veut devenir riche, puis après 2, 3, 4, 5 ans d'efforts, on veut être en santé, on s'essaye, ça prend du temps. La femme ne vous lâche pas comme ça. Puis, mais il faut que l'humain, lui, il maintienne. Souvent, c'est juste vers la fin, quand il est près d'arriver, qu'il décolle, l'humain qui lâche. Commande. Fait que là, il y a un zigoto qui arrive par là, qui achète sa petite compagnie. Puis 2 ans après, lui, ça marche. Ben oui, c'est sûr, l'autre, il l'a lâché juste quand c'était en train de marcher. Fait que l'humain doit s'attendre à abandonner des choses dans l'initiation solaire. Ça veut dire que nécessairement, un individu qui vit l'initiation solaire, qui termine son initiation solaire, va créer des remous. Exemple, vous êtes dans votre famille, puis à un moment donné, vous êtes en train de vous conscientiser, ben peut-être que, probablement, même sûr, que vous allez finir par dire, écoute, là, je ne veux plus aller à la messe, si vous alliez à la messe. Je ne veux plus faire ceci, je ne veux plus faire cela, et vous allez commencer à changer, ça crée des remous autour de vous. L'humain étant insécure, si le groupe n'est pas avec lui, il va essayer de vous convertir, de rester comme vous étiez. Là, mais arrêtez de fumer. Voyons donc, si t'arrives, arrêtez de fumer. Voyons donc, non, les fumeurs, on va en offrir. Ouais, non, ça c'est niaiser, une cigarette. C'est bon, ça sent coupable de fumer, fait que si on est une gang, c'est moins pire. Une boisson, c'est la même chose, vous voulez plus boire. Ouais, un petit verre, c'est pas ça qu'il va déranger, un petit verre. Ben, que je le prenne pas. Si un petit verre, ça dérange pas, un petit verre que je prends pas, ça dérangera pas non plus. Sauf que l'entourage, ça crée des remous. Qu'est-ce qui fait en sorte que ça dérange les autres? C'est parce qu'ils sentent que dans le fond, ils sont pas corrects par rapport à, non, par rapport à eux, pas par rapport à la situation. Non, ces personnes-là sont mémorielles, donc ils viennent bouger, changer leurs traditions, leurs habitudes, leurs films. Il y a un homme un jour qui était rentré pendant une conférence, puis il m'avait engueulé, mais alors là, il allait par là. J'étais un maniaque, etc. J'avais rendu sa femme complètement folle. Parce qu'avant, sa femme, elle faisait du pâté chinois, elle cirait ses souliers, elle l'accueillait à la maison, elle faisait tout. Le bonhomme, il pouvait la battre, elle fermait sa grande gueule, comme il disait. Tu sais, elle était toute, c'était une vraie femme. Là, maintenant, elle était totalement folle, totalement capotée, sa femme, c'est à cause de moi, parce que là, elle voulait, premièrement, retourner aux études. Deuxièmement, elle faisait de quoi ça y tentait sans ça, le bonhomme, il n'y avait rien. Puis si chiolait, il n'y avait rien. Puis elle était folle, complètement folle. Ça fait partie des problèmes. Cette femme-là, qu'est-ce que j'aurais dû lui dire en conférence? Écoute, ton mari aime ça de même. On va continuer à être comme ça, parce que sans ça, on va me dire que j'ai brisé un foyer. Fait que reste comme ça. À quoi ça sert d'abord de faire des conférences? À quoi ça sert d'abord de parler? À quoi ça vous sert d'avoir de la conscience? C'est pas pour communiquer quand c'est le temps. On ne dit pas de courir après le monde, là. Hey, là-bas, là, tu fais des problèmes, là, viens, on va t'expliquer. C'est pas ça, là. C'est de la conversion. Mais ça rien, il a dit, quand on a un fanal, on le met sur la table. Il n'a pas dit qu'on le met dans la face du monde, qu'on court après tout le monde de montrer un fanal. On le met sur la table de la cuisine, ça va éclairer ceux qui sont dans la pièce. Ceux qui veulent pas du miel, ils ont éclairé dans notre pièce. Mais on ne le cache pas dans le garde-robe en dessous d'un lit, c'était dangereux à l'époque, parce que c'était pas des fanales, c'était pogné, c'était pas non, c'était pas bon. Il y avait d'autres raisons écologiques, là, pourquoi c'est sur la table, il fallait ça l'aide. Mais, il aurait pu trouver du monde en dessous du lit aussi. Ah, ben ça, c'est possible, oui. Quand lui était d'une pièce, il devait avoir du monde en dessous des lits sortis. Parce que Nazarien, c'était pas un cadeau, c'était un gars qui était le diable personnalisé pour un paquet de monde, parce qu'il venait tout se mettre le bordel là-dedans. Tu sais, le pharisien qui était sûr qu'il était bien correct de prier, puis de manger, puis de jeûner, puis de dire à tout le monde, ah, j'ai fait. Puis il allait manger en arrière d'église, il y a des offrandes pour Dieu, tu sais, mais Dieu, écoute, Dieu a plus faim avec le paquet d'offrandes qu'il y avait eu, fait que les prêtres, ils voulaient pas que ça se perde, hein, il n'y avait pas de frigidaire. Alors ça mangeait. Alors, lui, quand il est arrivé là-dedans, c'est le bordel total, imaginez, il ne faudrait pas que Daniel Kim rentre dans l'église pour tout casser.
c'est même pire. Le Nazaréen l'a déjà fait, mais c'est sûr qu'il l'a déjà fait. Il a renversé des tables, il a ramassé quelques scènes, parce qu'il en avait plein. Ah, ils disent pas tout dans la Bible, tu sais. Lui, il va dire, comment il a fait ça, c'est un voleur? Ben, c'est un voleur, il faut bien avoir de l'argent à manger. Après ça, il s'est payé un âne, puis il est allé à Jérusalem. Pas tout à fait ça, l'histoire. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut... premièrement, il faut relaxer avec les traditions. Ah. Il n'insulte personne, on s'amuse. Et l'humain doit donc apprendre et comprendre que nécessairement, ça va créer des remous quand il va changer. Dernièrement, j'ai rencontré une personne qui était alcoolique, depuis longtemps. Un bonhomme brillant, génial, alcoolique. Sa femme était habituée, ses enfants étaient habitués, tout le monde était correct. Quand il n'était pas là le soir, tout le monde savait ce qu'il était. Hey, tout le monde savait ce qu'il était. À un moment donné, ces gars-là, ils m'ont rencontré. On parlait d'aristocratie. On parlait de conscience, d'écologie, de conséquentialité. De choses folles et dangereuses, autrement dit. Et puis, à un moment donné, il a commencé à cesser de boire. Depuis des années qu'il était intelligent, puis qu'il recherchait de l'intelligence, puis où ce qu'il était, il n'en trouvait pas. Fait qu'il était tellement marginal, pas normal, fait qu'il a fini par aller somnibuler la conscience. Alors, il a commencé à s'habiller plus propre. À cesser de boire. Ah, sa femme était inquiète en maudit. C'était plus son mari. Puis en plus, là, il va à des conférences quelque part à Montréal, puis les autres, ils restent assez loin. Ça fait secte en maudit. Là, il revient bien en grand veston, en cravate, en plus, des témoins de Jéhovah, les Mormons, tu sais, là, il a été chrétien, ça va bien de même. Mais, c'est dangereux, puis je comprends que ça crée des remous, ça perturbe, puis moi, avoir été à la place de sa femme, j'aurais eu peur en maudit. Juste au niveau de l'économie de son village, en tout cas, c'est terrible qu'elle arrête de boire. Ben, les villages, ces temps-là, sont en récession. Il boit, moi, il boit plus. Ah, il y a plein d'emplois secondaires qui c'est lié à ça. Mais c'est des emplois secondaires, c'était pas grave qu'on les oublie. Et puis, progressivement, ben c'est ça, sa femme est venue jeter un œil pour avoir la preuve que c'était tout pas correct. Puis elle a eu la preuve ce soir-là que tout n'était pas correct. Oh, depuis, il a fait le séminaire, depuis, il a participé à plein de réunions, puis c'est correct. Mais c'est normal qu'on ait peur. C'est normal qu'on se pose des questions. C'est correct qu'on s'interroge. Il n'y a rien de pire qu'un humain qui ne s'interroge pas quand il n'est pas encore branché dans son intelligence. Parce que là, il est disciple des disciples. D'être disciple d'un maître, c'est un problème. Mais être disciple d'un disciple, c'est encore bien pire. Ce qu'on a plus la même coloration, ça commence à être relativement dangereux. Sauf que ce qu'il faut comprendre, c'est que lui, en changeant, il a créé des remous. Hein, Beaucoup. Énormément de remous. Mais il changeait. Alors, qu'est-ce qu'il aurait fallu lui dire? Écoute, ta femme, ça l'inquiète, viens plus. Va à la brasserie à place, va à l'hôtel, parce que c'est le bonheur chez vous. Ta femme, elle dort bien, même si t'es pas là à 2 heures du matin, parce qu'elle sait où ce que t'es. Tandis que quand tu viens ici, elle sait pas comment tu vas revenir. Comment débâti ou rebâti tu vas revenir. Mais écoutez, il faudrait qu'on interdise les films. Il faudrait qu'on interdise la majorité des livres. C'est ce qu'ils font dans les pays en voie d'éclatement présentement. Longtemps, on interdisait les livres, tout était censuré, tout était réglé. C'est comme ça ne crée pas de remous. Et là, on dit que ce sera le bonheur dans la population. Le problème, c'est que les ondes hertziennes émises par les Américains, les Français, les Canadiens, les mauvais de la planète, mais ça traverse les frontières, puis il y a des postes radio de télévision dans les pays de l'Est qui ramassent ça. Puis là, ils voyaient l'enfer américain, puis l'enfer européen, puis l'enfer canadien. Ils voyaient ça, eux autres. Ils trouvaient ça pas si pire. Comme un enfer. Ben, c'est ça. Ils se sont dit, écoute, on n'est même pas encore au niveau de l'enfer. Nous attend qu'on monte quelque part. Puis après, on pourra passer au ciel. Mais là, on n'est même pas au niveau de l'enfer. Là, on va aller... on va aller chômer. Les traditions, si on regarde, l'humain a peur d'un apocalypse général depuis longtemps. Depuis qu'il en parle. Si l'Union des républiques socialistes soviétiques reste mémorielle, il devra y avoir une guerre. Si ça crée des remous parce qu'ils se conscientisent, il devra y avoir de l'éclatement et de la séparation. Ce qu'on a présentement. Ça atténue énormément le risque de guerre. Parce que les individus finissent par se prendre en conscience. C'est évident qu'ils vont avoir un laps de temps à faire. C'est comme en Haïti. En Haïti, ils sont libérés de Duvalier. Mais il leur faut du temps pour arriver à comprendre ce que c'est que la conscience, ce que c'est que de l'autonomie, ce que c'est que de l'autarcie. Ils ne sont pas libérés de l'astral pour longtemps. Ben, ils ont encore leur mécanique. Ils s'ennuient, les autres, du jeu, parce qu'avant, ils savaient que quand ils passaient là, ils recevaient un coup de bâton. Là, ils passaient, ils s'attendaient à recevoir un coup de bâton, puis ils s'attendent, il est frustré, il n'en a pas. Tandis qu'avant, au moins, il était satisfait, il en avait un, il savait qu'il avait eu raison. C'est qu'il était pour en avoir un. Lentement, il faut que les individus s'adaptent. Alors, s'adapte-tu-sem, vous connaissez, ça, c'est dans un autre pays. Progressivement, l'humain doit s'attendre à des remous. Mais les remous, c'est pas quelque chose qui est pas bon. C'est pas quelque chose qui est anti-évolutif. Quand les enfants ont sacré le camp de la maison, là, c'est maudit remous.
Puis plusieurs parents disent, ouais, mais qu'est-ce qu'on t'a fait pour que tu t'en ailles? Ben, je m'avais mis au monde en telle année, fait que là, j'ai 18 ans, je m'en vais. C'est ça que j'avais fait. Si vous avez attendu 6 ans, mais je serai encore 6 ans chez vous. Il n'y a aucune raison, la vie est belle, tout va bien. Ça crée des remous. Quand il y a des changements, on regarde juste la partie. S'il y a le changement, c'est qu'il y a la fin de quelque chose pour le début de quelque chose d'autre. Mais on regarde juste le passé, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui s'en vient. Parce que l'humain vit de médiocratie est tellement sûr qu'il va s'écraser puis qu'il va s'effondrer par en avant. Je dis à une personne, vous êtes malheureux au travail, malheureuse au travail. Fait combien de temps vous êtes malheureux au travail? Écoutez, c'est votre vie qui passe, là. Ça coule. Tu sais, quand on sort, on dit, enfin, une autre journée de fini. Mais oui, une autre journée de moins à vivre. Tu sais, il faut qu'on y pense convenablement. Et là, moi, je me dis, peut-être que c'est le temps. Je pensais à changer d'emploi. La personne m'a donné à rentrer chez elle, puis elle a dit à son mari ou à sa femme, écoute, là, je viens de démissionner. Mais là, boum! On payait Vidéotron comment? Le stress. Puis là, ben non, t'es malade, qu'est-ce qui arrive? Toutes les structures sociales, théologiques, familiales, toutes les structures planétaires sont orchestrées pour que l'humain ne change pas. Même au niveau de l'employeur, souvent, on va te faire je me souviens d'un emploi que j'ai déjà laissé, puis mon employeur, il me dit, tu rentres, c'est comme si tu changes d'emploi, tu sais pas ce qui va t'arriver parce que tu vas aller travailler à commission, donc tu sais pas. Mais j'ai dit, c'est pas grave, je suis tout sous-sol, je rentre dans l'ascenseur, je pèse sur un bouton, je peux pas aller plus bas qu'au sous-sol. Parce qu'il me semble que quand tu fais un changement, tu peux pas aller du reculon. En apparence, on peut aller. En apparence, mais comme je dis souvent à certaines personnes, à 18 ans, tu n'avais aucune expérience, pas de contact, quelques amis inexpérimentés. À 25 ans, tu as un emploi, tu t'es formé une micro-société autour de toi. À 40 ans, tu décides de changer puis de recommencer. C'est épeurant. Pourquoi? Maintenant, vous avez des contacts, vous avez des amis qui ont de l'expérience, vous avez de l'expérience, vous connaissez la vie. Vous avez 20 000 fois plus de chances de réussir que quand vous aviez 18 ans. À 18 ans, vous l'avez fait, à 40 ans, on ne peut plus le faire. À 60 ans, c'est la même chose. Il y en a qui retournent à l'école à 60 ans, puis il y a des petits jeunes, ils vont dire, voyons non, c'est niaiseux, il va mourir dans 5 ans, il ne faut pas à peine l'apprendre. Le petit jeune qui va à l'école, là, il peut peut-être mourir dans 2 heures. S'il dit à celui qui... Bon, il dit carrément, c'était l'ex-corps de football. Il va peut-être mourir dans 15 minutes. C'est ça. Ce qu'on doit comprendre, c'est ça, c'est que l'humain, ne connaissant pas l'avenir, est toujours en train d'extrapoler l'avenir en fonction des stratégies traditionnelles. L'âge d'or, c'est l'âge d'or. Ou l'âge d'or est déjà oublié. C'est des stratégies qu'on va donner. Avant, on parlait de vieux, de vieilles, après ça, de personnes âgées. Là, on parle de l'âge d'or. Vous n'avez pas l'âge de votre corps physique. Vous n'avez pas l'âge de la couleur de vos cheveux. Moi, j'aurais jamais d'âge rendu là. Mais l'humain se stresse là-dedans. Quand on finit l'initiation solaire, tout ça, c'est plus ça. Tout le monde pense qu'on a une âme, tout le monde pense qu'on est immortel, il y en a qui pensent qu'on se réincarne, il y en a qui pensent, etc. C'est correct. C'est probablement tout vrai, avec des ajustements à faire au niveau de l'enseignement. Mais tout le monde a peur. Bon. Il y a un orage tout à l'heure, du monde qui a peur. Puis du monde qui ont peur, le gros tonnerre, quand c'est à claquer, du monde qui ont peur. Pourtant, c'est facile de savoir qu'un tonnerre, là, c'est pas dangereux. Tu sais. C'est comme quand t'entends un coup de feu, là, penche-toi pas. T'es encore en vie. Parce que la balle, elle va plus vite que le son. Fait que si tu l'entends, c'est que t'es pas mort. Parce que si t'es mort, tu n'entendras pas, la balle arrive bien avant le son. Quand il y a un éclair, là, ça c'est dangereux. La foudre, c'est dangereux. Vous entendez le tonnerre, fait bout de temps qu'elle est tombée. Les anciennes émissions policières, le Manix, lui, il l'entendait puis il se tassait avant que la... Ah ouais, ben, il entendait même siffler en plus. Et quand t'entends siffler, là, il fallait qu'elle t'a fait le mur. T'es proche. J'ai évité le bruit, j'ai évité l'autre bruit, c'est ça. C'est un peu ça. Alors, c'était pas si bon que ça, d'abord. Non. C'était mon héros pour rien. C'est de la manipulation. Pour terminer l'initiation solaire, c'est extrêmement facile à dire. Vous savez, c'est pas parce que c'est facile à dire que c'est pas vrai. Hein? On jasait dernièrement, tu sais, de temps en temps, j'ai des choses, faut que je comprenne, il m'explique, de temps en temps, des choses, faut qu'il comprenne, j'explique. Là, je lui dis, écoute, ce que je te dis là, c'est facile à dire. De ma situation, c'est facile à dire. J'ai raison quand même. Je sais que c'est pas facile à faire, c'est facile à dire, mais j'ai raison quand même. Facile à dire, mais c'est vrai. Pas parce que c'est facile à dire que c'est faux. Comment on peut faire pour être heureux? Sois heureux. Souris. T'es aux insolences du monde astral, je le dis souvent. Amuse-toi. Ah oui, c'est facile à dire. Exact. C'est pas une raison. C'est facile à dire. Il pleut là, je chiale pas. Ah, c'est facile à dire, ma journée est à l'eau. Premièrement, c'est pas ta journée. Tu comprends? Hein? C'est pas ta journée.
En plus, c'est pas à l'autre, c'est un imperméable. Souvent, on dit ça aussi, c'était pas ma journée aujourd'hui. Ah, ben c'est ça. Puis on chiale que c'était pas sa journée. Ah oui, c'est un beau maudit. Combien de fois vous avez été mouillé par la pluie? Combien de parapluies vous avez cassé? Toujours là. Les pays de l'Est, eux autres, là, il n'y a pas ce problème-là. Ils cassent pas de parapluie. Puis ils comptent pas les journées où ils sont pas mouillés. Ou qui sont mouillés, ils comptent les journées où ils sont pas mouillés, eux autres. À partir du 9. Donc, on met fin à l'initiation solaire quand on décide de faire le choix de l'homme nouveau, de la femme nouvelle ou de l'enfant nouveau. C'est pas un choix psychologique, je décide pas, bon, mais je vais faire le choix de l'homme nouveau, c'est-à-dire je suis un homme nouveau. Non, là, tu es un être ancien qui se prend pour un homme nouveau. On appelle ça un parvenu de l'évolution, c'est pas ça. Ben, comment on fait pour être riche? Il faut décider d'être riche. Ah, mais là, je suis riche! Bon, allez m'acheter un char. Non, c'est ça. Le banquier, il ne croit pas, lui, qui est riche. Tu n'auras pas d'automobile. Il faut que ça change dans l'attitude, il faut que ça change à l'intérieur de l'humain, puis progressivement, ça va changer dans la matière. Ça prend un laps de temps. Si vous avez une seule raison d'être en santé, vous allez guérir de n'importe quoi. L'humain a des raisons émotives d'être en santé, puis c'est l'émotion qui le rend malade. Ça crée des problèmes. C'est pas une raison émotive, pas une raison psychologique. Quand l'humain doit finaliser son initiation solaire, ça veut nécessairement dire que ça crée du remous. Ça veut nécessairement dire qu'il doit s'attendre à ce qu'il y ait du monde qui le déteste, à ce qu'il y ait du monde qui l'aime. Mais il y a toujours du monde qui vous ont détesté. Bon, ça vaut pas la peine d'arrêter d'avancer à cause du monde qui vous déteste. C'est dommage que les gens détestent. C'est dommage que les gens ne vous comprennent pas. C'est dommage. C'est pas correct. Mais les individus sont à un niveau d'évolution. Donc, ils apprennent encore par essai et erreur. Alors, dans quelques années, ils vont dire « C'est quand même une bonne personne. Hein? Comme on dit, on déteste ses parents à un moment donné. Ben maintenant, je comprends qu'il avait raison. » L'humain apprend comme ça. Mais quand on finalise son initiation solaire, c'est évident que ça fait des remous. C'est évident, il faut s'attendre à ce genre de choses-là. Quel que soit, il y a des petites initiations solaires, on appelle ça des solipettes. C'est des petites initiations solaires où, à un moment donné, on change son emploi ou on change son linge. Hein, pour certains, ça va être, par exemple, il prend ses bottes de cow-boy, puis tout est mot du changement. Il garde encore sa ceinture avec sa grosse boucle. Là. Puis, quelques mois après, un an après, ben là, s'il n'a pas remis ses bottes, à un moment donné, ben là, il va décider que sa ceinture, c'est tout. Hein? Puis il change comme ça lentement. C'est des petites solipettes, des petites initiations solaires où l'individu change progressivement pour aller dans quelque chose qui ressemble donc à ce que la tradition a causé. Oui, sauf que la tradition, elle le savait sans comprendre. Progressivement, l'humain qui se conscientise va faire des choses comme les anciens faisaient. Sauf qu'il va comprendre pourquoi ces choses-là sont à faire. Et c'est pas un retour en arrière, c'est qu'on monte, on s'active de... C'est un peu comme si les États-Unis vous ont toujours rendu esclaves. À un moment donné, vous sacrez votre camp, vous sortez d'un État, d'un autre État, vous embarquez sur un bateau américain, vous êtes encore un petit peu esclave, moins esclave, vous arrivez en Europe, vous êtes plus esclave. Là, vous faites un peu d'argent en Europe, puis quand vous revenez aux États-Unis, vous ne serez jamais esclave. Mais là, le monde va dire, gars, il retourne aux États-Unis, gars, les paix. Ben, il recommence à vivre de philosophie, il recommence à chanter avec le monde, il redevient spirituel, il redevient, non, totalement différent. Mais pour quelqu'un qui ne comprend pas, un observateur qui est ignorant, celui qui prie de celui qui contrôle le monde astral, pour lui, il va dire, gars, ils font la même chose. Ils font totalement pas la même chose. Il y a celui qui fouille dans son moteur, là, parce qu'il veut se salir un peu, tu sais, il connaît rien de la mécanique, puis il fait semblant. Puis il y a l'autre qui fouille dans le moteur pour le réparer. Quelqu'un qui ne sait pas, il va dire, regarde, deux pareils. 2 mécaniciens ou 2 totos. Je parle des personnes. Alors, mais non, c'est la personne qui ne sait pas, ne sait pas. S'ils changent de place l'un et l'autre, c'est des automobiles. C'est ça, c'est mobile, c'est bien ça. Des automobiles. C'est ça. Les changements que tu fais dans ta vie active et professionnelle, qu'on devrait annoncer aujourd'hui, est-ce que ça fait partie de la fin de ton initiation solaire? Oui, effectivement. Moi, je suis en terminaison d'initiation solaire. Ça veut dire qu'il y a des choses qui doivent changer, c'est évident. En 1985, j'avais annoncé que je cesserais de faire des conférences régulières vers la fin de 1985. Alors, à quelques années de retard, c'est le 30 août 1991 que je décide que je cesse de faire des conférences régulières. Donc, ce soir, c'est ma dernière conférence régulière. Pour la simple raison qu'il y a des mécaniques qui se créent dans l'astral qui doivent être atténuées. La mécanique de discipline, entre autres. Il y a trop de disciples. Il y a plein de gens qui sont intéressants, qui ont de l'allure, etc. Mais au niveau de disciples, il y a un peu trop de disciples présentement dans l'entourage astral des choses que je fais. Alors nécessairement, on doit atténuer un peu ces choses-là. Donc, ce soir, c'est ma dernière conférence régulière, du moins jusqu'à nouvel ordre. Évidemment, les conférences pour séminaristes se poursuivent, toutes les stratégies pour séminaristes, ça se maintient parce que les individus, la problématique
au niveau astral est beaucoup plus populaire que religieux séminariste. Je donnerai encore des séminaires de toute façon de temps en temps, ce qui fait que ça n'empêche pas les individus de se rapprocher lorsque le temps est venu, ou s'ils sentent qu'ils peuvent se rapprocher des choses de la façon dont j'atterris de l'intelligence, ben, il n'y aura pas de problématique pour ça. Et puis, les cassettes vont toujours être disponibles, ce qui va permettre aux individus plutôt de remarcher les choses que j'ai dites, parce qu'à travers plus de 400 conférences, je crois que j'ai suffisamment dit de choses pour qu'on puisse fouiller à l'intérieur de cela plutôt que de continuer à avancer. Mon énergie changeant régulièrement, il faut que je l'applique un peu à autre chose. Est-ce que ça fait partie d'arracher une peau? Du phénomène que tu En ce qui me concerne, probablement, la peau est arrachée depuis un bout de temps, il reste à atterrir des décisions. Donc, la décision, là, elle est atterrie. Ce soir, c'est ma dernière conférence régulière. Ça fait partie des choses que l'humain doit faire. Ça va créer, évidemment, un remous intéressant dans l'astral. Ça va créer différentes choses. Ça va obliger les individus à retourner un peu vers eux-mêmes. Il y a toujours l'information sur cassette ou les livres que j'ai écrits, d'autres livres aussi que je vais sortir, qui permettent aux individus de lire, mais sans être attachés énergétiquement à l'auteur. On sait que sur une cassette, on a de l'énergie, un peu moins qu'en conférence. Fait qu'une personne ne peut pas être attachée à une cassette. En tout cas, c'est attaché à une cassette, elle ne comprendra pas ce qu'est sa cassette, il n'y a pas grand danger. Donc, ça fait partie effectivement d'arracher une peau, ça fait partie d'atterrir des décisions, ça fait partie des changements, ça fait partie des choses qui font partie de l'initiation solaire. Alors, c'est évident que moi, quand j'en ai parlé à certaines personnes, ils m'ont toutes dit ah ben, ça fait longtemps que je le vibre. Puis 10 minutes après, ils me disent ouais, mais t'es sûr? Il me semble que ça va manquer, puis il me semble que si, on s'est connus pendant les conférences du vendredi, puis il me semble que tout le monde. Ben, c'est évident que ça crée des choses, mais c'est comme ça. C'est des choses qui étaient prévisibles. Alors, j'ai été poliment menteur, c'était en 85 que ça devait se faire. Alors, faut quand même pas exagérer. On est à 91. Pas appliquer trop vite, mais après, il vient un temps où les choses doivent être faites. Exactement, c'est ça. Donc, je dois vous annoncer solennellement que c'est la dernière fois ce soir que Charles fait une interview. Dans ce contexte. Évidemment, dans ce contexte. Et bien évidemment. Bon, 4%, peut-être. Ça va faire différent quand même. Mais quand même, pas quand même, ça va faire différent. Le vendredi soir, je sais même pas ce qu'ils jouent à la télévision. Ah, moi, j'ai tout enregistré ça depuis 5 ans. J'ai hâte de quoi écouter. Mais c'est tout la même cassette. Je sais pas si ça va être tout là. Oui, effectivement, ça va créer un trou, ça va paraître progressivement, et puis c'est correct. Les structures PMC se poursuivent, toutes les structures qui ont été implantées, qui sont maintenues par d'autres individus que moi, vont se poursuivre. Mais ce qui est, à part le contexte affaires qui est maintenu par moi, ce que je vais continuer à maintenir, en ce qui concerne le contact direct avec le public, là, par ma propre présence, surtout en ce qui concerne les conférences à caractère psychologique ésotérique, on va cesser. En ce qui concerne les conférences psychologiques pédagogiques, ça je poursuis. Et puis, c'est ça. Donc, grosso modo, c'est au niveau des conférences régulières que je vais présentement faire une pause, disons, de pas grand temps, peut-être. Ça veut dire quelques mois, quelques années. Oui, c'est ça. Alors, on verra ce que ça va donner. Mais ça fait partie des choses qui doivent absolument arriver à un moment donné. Ça fait partie de ce que les individus doivent supporter individuellement, personnellement. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a des choses qui doivent changer dans vos vies. Alors, on doit atterrir les décisions. On ne doit jamais prendre une décision comme ça, là-bas, comme je te pose, puis faire ça n'importe comment, etc. C'est ça. Quand l'humain ne comprend pas, c'est ce qui arrive. Je dis souvent en séminaire, je dis, bon, par exemple, on explique les lois du karma. Tu passes sur la rue, puis là, tu vois quelqu'un qui est en train de se noyer. Et là, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu le sauves ou non? La personne a dit, ben moi, j'irai le sauver. Alors, je lui dis, parfait. Mais si son karma était de mourir, ça veut dire que tu l'empêches de mourir, donc tu te ramasses plein de karma. Il va falloir qu'elle mourir ailleurs à cause de toi. Ah, la personne a dit, ah, ben ça a de l'allure. Ah, ça veut dire qu'il faudrait que je laisse mourir. Là, elle apprend, elle ne comprend pas. Fait que là, il faut que je lui dise, oui, mais si tu la laisses mourir, son karma était de vivre. C'est un maudit karma, là. Parce que tu étais supposé de passer par là pour la sauver. Ah oui. Ah, mais là, je fais quoi de bord? Comment je fais pour savoir? Quand l'humain apprend, c'est ça le problème, quand l'humain apprend. Quand l'humain ne comprend pas, c'est bien compliqué. Qu'est-ce que tu fais? Ben, tu regardes ce qui vibre chez toi, puis tu fais ce qui te semble mieux, torpinouche et simple. C'est pas ça qu'il fallait que tu fasses. Ben, ils ont un qu'à te donner des informations plus précisément la prochaine fois, c'est tout. Écoutez, vous faites ce que vous pensez que c'est correct de faire, ben, vous le faites. Il fallait pas le sauver, il y avait un gars vous dire. Qui? Le cosmos, Dieu, appelez ça comme vous voudrez. C'est simple. Les prochaines fois qu'il vous fasse passer ailleurs, qu'il aille se noyer ailleurs, ou qu'il vous dise clairement de ne pas le sauver, sinon, vous faites ce que vous vibrez chez vous. C'est l'humain qui passe en premier. Et l'humain, c'est le maître dans l'homme, dans la femme et dans l'enfant. Ça veut dire que c'est votre conscience, c'est vous autres. Pas la conscience apprise.
Ah ouais, là, le karma, là, ouais, mais là, si je le sauve, là, d'un coup, que c'est pas lié. Ben là, oublie Inouï, là. Fait que tu peux t'en aller, là, c'est fini. Le temps que tu réfléchisses. Bon, le gars, il te lance une balle en plein visage, tu te dis, écoute, je reste-tu là, je reste-tu pas là? Si je reste là, je vais payer du karma, mais ça va faire mal. Si je monte, je perds une occasion de payer du karma. Tu as besoin de réfléchir, tu lui en face. Si je me tasse, quelqu'un d'autre va le recevoir. Comprendre, c'est vital. Il y a suffisamment de matière sur toutes les conférences que j'ai données pour que l'individu puisse comprendre les choses. La personne elle va dire, ouais, mais gars, mais c'est parce que là, je l'ai déjà écouté ce cassette-là, ben là, il répète. Ben oui. Qu'est-ce qu'on répète? Ce qu'on n'applique pas. Moi, j'ai été à un moment donné dans un temple de Krishna, puis ils m'ont répété une chose. Puis ça m'achalait. Ils m'ont répété une autre, que je connaissais déjà. J'avais lu ça dans le Tao, puis j'avais lu ça ailleurs. À un moment donné, ils m'ont répété une chose qui m'a pas achalé. J'ai trouvé que, ah tiens, ils pensent comme ça, eux autres aussi. Ils sont corrects. Qu'est-ce qu'ils m'avaient répété? Quelque chose que j'appliquais. Ça m'a pas dérangé. Mais tout ce qu'ils m'ont répété que j'appliquais pas, je les trouvais tannant. Puis, radoteur. C'est correct, je le sais, dis-le plus. Faut manger mieux pour la santé. Ouais, on le sait, on le sait. Puis quand je dis à quelqu'un, moi, qui mange bien, là, faut manger mieux pour sa santé, il dit, oh oui, puis c'est important. C'est bien différent. Quand tu répètes, là, c'est achalant. C'est parce que c'est ça, faut que tu commences par comprendre. Applique des petites choses. Puis pas appliquer inconsciemment. Ah, il a dit qu'il fallait manger du bol de pinot le matin, on mange du bol de pinot le matin. J'ai dit ça à une personne qui faisait des cauchemars. C'est dans un contexte particulier. Puis le beurre d'arachide, c'est pas bon. Sauf quand c'est bon. Il lui met de comprendre des choses. Il n'y a pas présentement de nécessité à ce que, au niveau des conférences régulières, que je rajoute de l'information. Il y a suffisamment d'informations pour permettre une prédigestion et une gestion pour quelques années à venir. Évidemment, au niveau des conférences spéciales, on va encore faire des choses. Et puis, au niveau des structures des individus qui se conscientisent, parce qu'au niveau des séminaires, l'avantage qu'il y a, évidemment, c'est qu'on passe beaucoup plus à la pratique, ce qui fait que l'individu doit apprendre. Parce que s'il apprend pas, mais il y a des choses qui devraient arriver qui n'arrivent pas. C'est pas juste une question de chiolage. Il est laissé à lui-même pour beaucoup plus. Sinon, on accumule l'information, puis si on n'applique pas, c'est quasiment plus frustrant. Mais pas quasiment, c'est plus frustrant. Bon, c'est comme si tu vas chez le dentiste. Pourquoi? Pas pour corriger tes dents. Tu vas chez le dentiste pour ramasser tous les pamphlets. Comment on brosse les dents, comment on reprend la soie dentaire, quest c'est le meilleur brosse à dents, on prend tout ça. Puis on a mis ça chez nous, là, puis on commence à les... Après ça, on les sert. Puis on va chez un autre dentiste. Un autre... je l'ai pas celui-là, pour le mettre à la maison. Un autre, je l'ai pas celui-là. Le candidat d'une place dit, non, celui-là, j'ai tout ça. J'ai tout celui-là. Ouais, mais crime, c'est pas des avoirs, les maudits pamphlets, c'est pour apprendre puis l'appliquer. Après ça, quand tu vas dire, regarde ce pamphlet-là, ça là, j'ai perdu 2 caries avec ça. On le perd 2 ans. Hey, t'es content du pamphlet? T'es content qu'on en trouve partout? Mais quand c'est ça que tu collectionnes, tu ramasses l'information, c'est comme tu ramasses les cassettes, ou tu ramasses les livres, ou tu ramasses l'information de Daniel Kem ou de d'autres, puis que tu ne mets pas en application. Ben évidemment, à un moment donné, écoute, là, dans cette pamphlet, on cesse d'en imprimer, nous autres, là. Le public se plaint que tu répètes. Ça veut dire que tu as tout dit. Ça, ces pamphlets-là, il y a d'autres pamphlets où tu ne répètes pas, mais il faut que les individus aient assimilé ceux-là avant de passer à l'autre. Si avant de passer en deuxième année, il faut au moins avoir compris un peu les bases de la première année. Et sinon, ben là, ça vaut pas la peine. Quand tu as expliqué que 1 plus 9 faisait 10, ils ne comprennent pas. Bon, mais 8 plus 2, ça fait 10, ils ne comprennent pas. Ben, quand tu as passé tous les chiffres qui font 10, tu te dis, ben là, écoute, recommence, refouille quelque part. Après ça, on verra ce qui fait ça dans un autre état. C'est pas que les individus sont stupides, c'est pas ça du tout. C'est qu'inconsciemment, nous, les Occidentaux, on a cela. On est toujours dans une mécanique de compétition. C'est inconscient, c'est astral. On a une mécanique de compétition. Et la mécanique de compétition fait souvent qu'on veut ramasser des informations, soit pour faire des discussions de salon intéressantes, etc. C'est pas le cas de tout le monde. Il y a des individus qui viennent aux conférences régulières, qui conscientisent des choses, qui apprennent des choses, qui mettent en pratique au maximum ce qu'ils peuvent faire, donc parfaitement, et qui viennent rire aussi parce qu'on se détend, puis c'est correct. Sauf qu'il y a suffisamment d'informations pour que ceux qui se conscientisent progressivement, donc ceux qui finissent pas mal leur phase évolutionnaire pour commencer la phase de conscientisation, puissent s'amuser en masse, sans soit à un moment donné, soit qu'on fait d'autres choses au niveau de sa vie, ou encore on se rencontre pendant le séminaire, puis on continue d'autres stratégies par la suite. Mais l'individu doit absolument se prendre en main, donc je dois démolir présentement dans l'astral une mécanique de disciplina qui ne me va pas. Il y a quelques milliers d'années, ça m'a nui pas mal. Des choses comme ça sont arrivées, ça finit toujours mal. Et je n'y tiens pas. Donc, il y a extrêmement... Je suis entouré d'individus absolument géniaux. Dans le public, il y a des gens qui sont parfaitement intéressants. Du monde sont... c'est plaisant de faire des conférences pour le public. Sauf qu'à un moment donné, ça l'est moins pour les cochonneries astrales qui s'accumulent. Alors, on va faire une pause. Vous avez des questions sur le sujet ou sur n'importe quel sujet? Profitez-en. À tantôt.